Bienvenue à tous dans l'émission spéciale « Regard biblique » où nous abordons le thème « Comment avoir du temps pour Dieu malgré nos nombreuses occupations ». Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Frère Smith, un expert en spiritualité et en gestion du temps, pour nous éclairer sur ce sujet essentiel. Bonjour Frère Smith, merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager vos précieuses connaissances sur la manière de prioriser Dieu dans nos vies bien remplies. Pour commencer, quelles sont, selon vous, les principales difficultés que les gens rencontrent lorsqu'il s'agit de trouver du temps pour Dieu dans leur vie occupée? Bonjour frère Marc, bonjour à nos chers internautes, c'est un plaisir d'être ici. Pour répondre à votre question, les principales difficultés que les gens rencontrent sont souvent liées à la course contre la montre, aux multiples responsabilités et aux distractions constantes de notre société moderne. Il est facile de se laisser absorber par nos obligations et de reléguer notre relation avec Dieu au second plan. Bien, comment la spiritualité peut-elle influencer la gestion du temps et des priorités dans la vie quotidienne, selon votre expérience? Merci pour votre question. La spiritualité peut jouer un rôle essentiel en nous permettant de prendre du recul, de trouver des moments de calme et de renouveler nos priorités. En se connectant à Dieu à travers la prière et la méditation, on peut acquérir une perspective plus élevée sur notre emploi du temps et sur ce qui est réellement important dans la vie. Quels bénéfices spirituels et personnels peut-on tirer de consacrer du temps à Dieu malgré nos nombreuses occupations? Les bénéfices sont nombreux, frère Marc. Par exemple, en consacrant du temps à Dieu, on nourrit notre âme. Souvenez-vous de cette parole de Jésus en Matthieu 4 verset 4, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En plus, on renforce notre foi et on cultive une relation intime avec notre Créateur. Cela peut apporter une paix intérieure, un sentiment de direction et un ancrage spirituel qui nous aide à affronter les défis de la vie avec sérénité. Donc, si j'ai bien compris, passer du temps avec Dieu nous permet de mieux affronter les difficultés de la vie. Oui, c'est ça. Frère Smith, je vais vous poser une question dont je suis certain que les internautes aimerions aussi poser. Comment intégrer des pratiques spirituelles dans une routine quotidienne, souvent rythmée par le travail et les obligations familiales? Merci frère Marc. Effectivement, c'est une très bonne question et qui suscite beaucoup d'intérêt. Pour intégrer des pratiques spirituelles dans une routine quotidienne souvent bien chargée, il est important de trouver des moments de calme, même brefs, où l'on peut se connecter avec Dieu. Qu'il s'agisse de quelques minutes le matin avant de commencer la journée, ou de moments de prière en famille le soir, chaque petit moment compte pour Dieu. Mais réellement, comment? Il est essentiel de prioriser et planifier. Tout comme nous planifions nos tâches professionnelles et familiales, prendre rendez-vous avec Dieu dans notre emploi du temps peut nous aider à nous assurer de consacrer du temps à la prière, à la méditation et à l'étude de la parole. Merci pour votre réponse. Tout à l'heure, vous avez parlé de trouver des moments de calme. Maintenant, quels conseils pratiques donneriez-vous pour créer des moments de calme et de recueillement propices à la prière et à la méditation? C'est une belle question. Pour créer des espaces de calme et de recueillement propices à la prière et à la méditation, il peut être utile de se retirer dans un endroit tranquille, de pratiquer des exercices de respiration pour se centrer, et d'utiliser des éléments visuels ou musicaux pour favoriser la concentration. Vous parlez des éléments visuels ou musicaux, c'est bien ça, n'est-ce pas? Oui, exact. Parfait. Alors avant notre traditionnelle pause dans L'émission, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que la technologie peut être utilisée de manière constructive pour favoriser la connexion avec Dieu dans ce monde moderne et numérique? Oui, exactement. Et comment? La technologie peut être un outil précieux pour favoriser la connexion avec Dieu dans ce monde moderne. Eh bien, des applications bibliques, des podcasts spirituels, ou même des groupes de prière en ligne peuvent être utilisés pour enrichir notre vie spirituelle et faciliter la pratique de la foi au quotidien. Même cette émission peut être un outil pour aider les gens à se connecter avec Dieu. Amen. Bon, frère Smith, nous allons observer une pause, et nous serons de retour dans quelques instants. À tout à l'heure. À tout à l'heure. De retour, après la pause traditionnelle, nous allons continuer avec l'émission dans le même état d'esprit. En passant, nous vous rappelons que notre sujet du jour dit « Comment avoir du temps pour Dieu malgré nos nombreuses occupations ».
Notre invité est le frère Smith à qui nous allons poser cette question. Quels sont les signes révélateurs qu'une personne accorde trop peu de temps à sa vie spirituelle, et comment y remédier? Les signes révélateurs qu'une personne accorde trop peu de temps à sa vie spirituelle peuvent inclure une sensation de vide intérieur, de l'anxiété ou un manque de paix intérieure. Parce que à chaque fois qu'un chrétien est loin de Dieu, il va avoir cette tendance à être paniqué pour le moindre petit détail. Il va être submergé par l'inquiétude. Dans les heures où il devrait prier, il va vouloir faire autre truc que la prière. Et quoi faire pour y remédier? Pour y remédier, il est important de réévaluer nos priorités, de dégager du temps pour Dieu et de nous engager dans des pratiques spirituelles régulières. Existe-t-il des moments clés au cours de la journée qui sont particulièrement propices à la prière? Il n'y a pas de moments clés universels pour la prière, car chacun a des préférences personnelles et des contraintes différentes dans sa journée. Cependant, beaucoup trouvent bénéfique de consacrer du temps le matin avant le lever du soleil ou le soir avant de se coucher pour se connecter avec Dieu et se ressourcer spirituellement. Parfait. Jusqu'ici, frère Smith, nous parlons de mettre du temps à part pour Dieu malgré nos nombreuses occupations. Mais avons-nous des exemples bibliques des hommes qui, malgré leurs nombreuses occupations, trouvaient du temps pour Dieu? Oui, nous avons beaucoup d'exemples. Donnez-nous 3, si c'est possible. Premièrement, nous avons Néhémie. Néhémie était gouverneur de Juda, mais il a pris le temps de prier et de chercher la volonté de Dieu pour reconstruire les murs de Jérusalem. Dans Néhémie chapitre 1er verset 6, on nous montre ses habitudes de prière. Il est écrit « Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour écouter la prière que je fais maintenant en ta présence, jour et nuit, pour les Israélites, ton peuple. » Donc Néhémie, en tant que fonctionnaire devait avoir beaucoup d'occupations, malgré cela, il trouvait du temps pour prier Dieu jour et nuit. Exactement. Parfait. Le deuxième exemple. Deuxièmement, nous avons Daniel. Daniel était un haut fonctionnaire dans l'administration babylonienne, mais il a toujours trouvé du temps pour prier et honorer Dieu. Daniel 6 verset 10 nous dit, « Lorsque Daniel apprit que le décret avait été signé, il se retira dans sa maison. Les fenêtres, ouvertes à l'étage supérieur donnaient vers Jérusalem. 3 fois par jour, il s'agenouillait, priait et louait son Dieu, comme il le faisait toujours. » Amen. Le dernier. Le troisième et dernier, c'est l'exemple suprême, Jésus-Christ. Malgré son ministère chargé et ses nombreux disciples, Jésus prenait souvent du temps pour prier et se retirer à l'écart. Un exemple se trouve dans Luc chapitre 5 au 16e verset qui dit « Mais lui se retirait dans les déserts, et priait. » Nous allons mettre fin à cette émission. Un dernier mot aux chrétiens qui trouvent du temps pour Dieu dans leur quotidien, et à ceux qui n'en trouvent pas. À ceux qui s'efforcent de trouver du temps pour Dieu, je les encourage à persévérer en leur disant ce que vous faites a du prix aux yeux de Dieu. Et à ceux qui n'en trouvent pas encore, je vous dirai de faire l'effort pour passer du temps avec Dieu, car rien ne peut remplacer cela. Un psalmiste dit, je crois que c'est David, si je ne me trompe pas, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Donc, il aimait passer du temps avec Dieu. Des remerciements pour finir. Je vous remercie et toute l'équipe de l'émission. Et un grand merci à nos chers internautes. Merci à vous, merci à toute l'équipe de l'émission. Et un grand merci à tous nos internautes. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle émission, Regard biblique.